Tu vas parler. Natopo. Bonjour professeur Sangan Namding. Bonjour. Je te parle en fraternité. Nous sommes des frères Sawa. Tout à fait. Je ne te parle pas dans ton registre de savant. Moi, Dujeni Ekam, président de Malimba Diaspora, j'aimerais te faire dire bonjour à deux majestés en tant que chef traditionnel toi-même. Premièrement, le chef supérieur Nanga Symphorien, Nanga 3, de la chefferie traditionnelle du canton de Malimba, Mwanko. Et deuxièmement, j'aimerais que tu dises aussi bonjour à Sa Majesté Matanda, chef supérieur du canton de Malimba, Malimba. Et en même temps, j'aimerais pouvoir te dire que la communauté Malimba veut rentrer pleinement dans le registre des Sawa. Voilà quelques éléments de contexte pour te permettre de leur dire bonjour, tout en sachant que les Malimba sont une minorité et aujourd'hui essayent de se raccrocher à la majorité des peuples Sawa de tous les littoraux. Merci de tes réponses. D'abord, ma tété, ma tira, au Sawa Messe, ma Janeya, na Somjita, Onyana, Sawa Inde Lambo, Lambo Londene. Je voudrais saisir dans cette occasion pour me remettre à Dieu en passant par les ancêtres. Comme la coutume chez nous l'exige. Merci beaucoup. Quand on salue des chefs, on évoque nos parents à nous qui transmettent. Vous savez, chez les chrétiens, il y a cet adage qui dit, chez les occidentaux, nul ne peut atteindre le Père sans passer par le Fils. Or, nous avons un vieil héritage laissé par Dika Betote Akwanya Bonambela, qui nous a toujours rappelé que chez nous, les coutumiers africains, nul ne peut atteindre le Père sans passer par l'ancêtre. Bien entendu, bien sûr. Dans ce sens, à Kumkang Dingong, à Njaka Dingong, à Nyamding Tongo, à Bikebi Biombe, Biombe Dibike, Bikebi Mba Yabasi, Miyura, Mba, Badjanea. Nous sommes à Béo, le chef Matanda, je l'ai déjà rencontré 2 fois. C'est une opportunité, une énième opportunité que j'ai ici, depuis Bordeaux, en France. Ombengue Bakala. Nalanga Mona, Adjanea. Misoma o Kibaboka Yabasi. Le chef Matanda est un homme noble, digne de tous, comme le chef Nanga. Ils ont toujours été liés à leur peuple et à Dieu. Et ça, il faut le dire, parce que ce sont les gardiens de la tradition. Tradition, bien sûr. Alors, dans ce sens, je réponds tout de suite pour vous dire que Malimba Bede Sawambedi. Bien sûr, bien sûr. Sawambedi. Bien sûr. Onyana, ce que les gens ne savent pas, le 12 juillet 1884, on a parlé des chefs Douala qui avaient signé les accords avec les Allemands. Non. C'était les Malimba qui avaient mené la résistance. Parce que le passage maritime qui ouvre les portes à l'Occident et les Wima, c'est pas chez vous, chez les Malimba. Bien sûr, c'est là-bas. C'est un passage stratégique comme le détroit d'Ormuz. Voilà, exactement. Et quand ce passage est bloqué, comme le canal de Suez, rien ne peut avancer. Les premières résistances dans l'histoire du Cameroun ont été menées par les Malimba. Pourquoi après
on a donné l'impression que c'était les chefs Douala parce que les Malimba ont été des résistants. On les a écrasés dans l'histoire parce que les gens connaissent l'histoire coloniale. Les gens connaissent l'histoire néocoloniale. Mais très peu parlent de l'histoire précoloniale. Voilà. La précolonisation, le Cameroun comptait 4 aires culturelles qu'on peut aujourd'hui ériger en 4 États. Il y avait le Sawaland qui partait de Manfé, du côté des Bayangi. Ça redescendait chez les Bakouri, les Bakondi, les Bakossi. Et ça arrivait du côté de Douala, Malimba, Yabassi, Pongo et autres. Les Bakaka. Donc, le grand Sawaland du Cameroun précolonial s'arrêtait aux portes des Zeka avec les Bassa. On n'en parle pas. Ouais, Adjania. Et la deuxième ère qui peut être considérée en État, c'était le Bettyland, qui après Ezeka prenait une partie de la Guinée, une partie du Gabon et allait jusqu'à l'Est. Troisième ère, c'était le Grassfield. Grassfield qu'on commençait juste après Bafia, sans le Noun actuel, jusqu'au nord-ouest. D'accord. Dans le sud-ouest et littoral actuel, ce sont des Sawa. Nord-ouest jusqu'à l'ouest actuel, sans le Noun, c'était le Grassfield Land. Et puis à partir du Noun jusqu'aux portes de Kousséri, ça s'appelait le Saolo Soudano Sahel Land. D'accord. Alors ça veut dire que si on parle du fédéralisme, il y a encore des partisans du grand État Sawa, dont les chantres de la résistance sont les Malimba. C'est ce que je voulais expliquer. Ah, merci beaucoup, professeur.